une autre castration monétaire. Ailleurs, les gens ont des cartes de crédit, c'est-à-dire que s'ils ont de l'argent en banque, on leur donne une carte qui leur permet d'acheter ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent, tant qu'ils ont de l'argent sur leur compte ou qu'ils sont dans la limite du crédit qui leur a été accordé. Nous, en Afrique francophone, on ne nous donne pas de carte de crédit. Souvent, ce qu'on nous présente comme des cartes de crédit, ce sont en fait des cartes de débit. C'est-à-dire qu'on vous donne une carte Visa qu'on a plafonnée à un montant de 2,5 millions et puis tu ne peux pas dépenser plus de 5 millions par mois avec. Si tu veux acheter quelque chose qui vaut plus de 2,5 millions, tu ne peux pas, même si tu as des centaines de millions dans ton compte en banque. J'ai un ami qui est allé à Dubaï l'autre jour. Une opportunité d'affaires s'est présentée, il devait payer 5,5 millions. Il était serein car il avait 30 millions sur son compte en banque. Il veut régler avec sa carte. C'est là qu'il se rend compte des limites qui lui sont imposées. Genre, il doit d'abord aller négocier avec son banquier pour voir s'il est d'accord de le laisser dépenser son propre argent qui dort dans leur banque. Et pendant qu'on te bloque comme ça, les ressortissants des autres pays saisissent la balle au bond et prennent leur part dans le business mondial duquel nous sommes de facto exclus ou bien où nos interactions sont limitées. Les crypto-monnaies ont été créées pour tous ceux qui, comme moi, comme mon pote, comme plein de gens, en ont marre d'être frustrés par la dictature intrusive des banques et de se faire traiter comme des bandits ou des mendiants quand ils veulent dépenser leur propre argent durement gagné. Alors certes, l'État doit mettre en place des systèmes pour prévenir ou réduire la délinquance financière. Et si vous avez des preuves, alors bloquez les comptes de ces délinquants. Mais si vous n'avez pas la preuve, vous ne pouvez pas pourrir la vie de millions de gens parce que vous voulez bloquer 2 ou 3 ou 4 personnes que vous connaissez d'ailleurs très bien. Laissez les gens travailler, laissez les gens vivre. Dans les pays qui fonctionnent bien, le rôle de l'État est de s'assurer que le citoyen est libre. Mais au lieu de ça, de plus en plus, il se transforme en machine à oppresser, à surveiller, à pourrir la vie des gens. Les créateurs de crypto-monnaies ont identifié ce besoin de liberté, de flexibilité, de souveraineté, de réactivité des utilisateurs et ont apporté la solution. Donc, que les États nous excusent, mais c'est dans la crypto-monnaie décentralisée que nous, là, on va aller se chercher. Je ne vais pas vous refaire tout un cours sur notre monnaie parce que je pense qu'il y a suffisamment de vidéos et de documents qui explicitent le franc CFA. Je vais vous lier là une ou deux vidéos du professeur Mamadou Koulibaly, qui est l'autorité mondiale sur la question. Et je vais aussi vous mettre en commentaire les liens de 2 bouquins que je vous recommande pour approfondir vos connaissances. L'arme invisible de la France-Afrique de Fanny Pigeot et Ndongo Samba Sylla, que je salue amicalement, et La souveraineté monétaire des pays africains de Mamadou Koulibaly, facile à lire et hyper instructif comme toujours. Ce qu'on doit retenir du mécanisme du franc CFA, c'est que c'est une monnaie coloniale, gérée par Paris et imprimée en France à chamalières, arrimée à l'euro et donc trop forte pour nos économies et qui ne permet pas l'industrialisation des pays qui l'utilisent. En 2 mots, c'est un chiffon et un boulet. Quand on analyse la situation économique d'un pays, on regarde la balance des paiements. C'est un document comptable qui recense tous les flux monétaires, financiers et réels des entreprises, des banques et des administrations publiques d'un pays avec l'extérieur. Établie par la Banque centrale, elle est composée de la balance commerciale qui retrace toutes les importations et les exportations de biens et la balance des invisibles qui englobe des biens, l'ensemble des échanges de biens immatériels avec l'extérieur.